On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'épisode numéro 61 de mon haul anti-haul. Donc sans plus tarder, accrochez-vous parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Je vous rappelle, on se retrouve tous les jours cette semaine, exceptionnellement pour une semaine spéciale haul anti-haul, sauf demain où vous aurez un autre contenu, ce sera le tuto du make-up que je porte. Et je dois vous dire que c'était pas génial. Donc je me pose et on commence tout de suite par cette nouveauté de la marque Liz Beauty. Il s'agit juste d'une extension de teinte du shade range. Ils ont sorti une teinte plus claire et une teinte medium de ces bronzer stick parce que en fait il manquait clairement une teinte. Je trouve ça plutôt cool qu'ils aient pris conscience qu'il manquait des teintes parce que j'ai entendu beaucoup parler de ce bronzer qui était longtemps sold out, que les gens ont longtemps aimé. Alors il y en a qui ont dit que c'était trop crémeux ou trop pigmenté, etc. Mais majoritairement les gens ont apprécié ce produit, mais certaines ont dit que il n'y avait pas assez de teintes et qu'ils ne trouvaient pas leur teinte. Et je trouve ça bien qu'ils aient tenu compte de l'avis des gens et pour sortir en fait un autre deux nouvelles teintes et c'est plutôt cool. Moi c'est toujours sur ma wishlist ce produit et je pense que la teinte, je crois que la nouvelle teinte c'est la teinte Honest. Et oui, c'est la teinte qui pourrait me convenir parce que c'est vrai que j'ai trouvé que la teinte Strength, attendez, ouais, j'hésite entre la teinte Strength et la teinte Courage. Non, attendez, je dis des bêtises. Non, c'est la 4 qu'il me faut, la teinte Courage. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. En fait, c'est écrit tellement petit que j'ai du mal à lire. En plus, j'ai pas mes lunettes, donc comment vous dire. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Bref. Ensuite, Anastasia Beverly Hills qui a sorti des petites choses. Donc, des choses un petit peu random. Donc, ils ont sorti des gloss, ce qui est plutôt cool. Des gloss pour 20$. Ils ont sorti aussi le Ethereal Eye Gloss. Donc, c'est des petits pots de gloss pour les yeux. Je sais pas si c'est tendance. Je ne vois pas les gens utiliser ça, donc je m'imagine que c'est pas super tendance. Voilà, ça coûte 26$ l'unité et un Space Dust Powder. Ils ont sorti 5 teintes en plus, 26$. Je pense que les Space Dust Powder peuvent plaire. C'est très dans le temps, genre les gens ils utilisent leur bronzer dans le crease et puis ils mettent ça sur les yeux. C'est joli, je n'achèterai pas, mais c'est joli. Alors Glass a sorti une nouvelle poudre, c'est la Vanish Airbrush Press Powder. J'ai entendu du bien. Alors il y a des gens qui trouvent que c'est bien mais sans plus ça vaut pas le coup et notamment Tatiana Anissa dit qu'elle l'aime beaucoup. 48$, non, franchement au début ça m'avait tenté et après coup je n'ai pas été assez intriguée par les revues pour me dire je rate quelque chose. J'ai pas l'impression de rater quelque chose. Donc c'est quelque chose d'assez léger qui est censé contrôler les brillances, fixer et contrôler les brillances. C'est pas pour moi. Oh, Pink Honey a sorti un petit truc, ce sont des Freckle Pens bien spécifiques. En fait, c'est une pointe en mousse et puis il y a un petit bout. Et j'ai trouvé ça ingénieux. Alors je sais qu'on boycotte Pink Honey, c'est leur gel que j'utilise pour mes sourcils parce que tant qu'il n'est pas fini, je vais continuer à l'utiliser parce que la créatrice de la marque avait amené des créateurs, sauf que il y avait aucun noir. Le feed, c'est vrai qu'on... Alors, est-ce que réellement ils sont racistes? Je me pose la question parce que en fait ils développent quand même des teintes pour les peaux noires, ce que certaines autres marques, par exemple Charlotte Tilbury, personne ne dit rien mais Charlotte Tilbury, excuse-moi, n'est pas très inclusive. Là, personne ne dit rien parce que c'est Charlotte Darling, etc. Mais Pink Honey, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal inclusifs. Alors, certes, peut-être que là, ils ont mal joué. Mais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je vous dis quand même brièvement, c'est juste que la créatrice a voulu remercier un certain nombre de créateurs de contenu d'avoir fait développer sa marque parce qu'ils en ont parlé. Ils font régulièrement du contenu pour sa marque qu'elle republie sur les réseaux sociaux. Sauf que on s'est rendu compte que toutes les personnes qui ont été invitées, ce sont des light skin, ce sont des blanches. Et du coup, ça a fait tout un drama et tout. Ce que je peux comprendre, mais ensuite je me dis, je suis partagée avec le fait que c'est quand même une marque assez inclusive. Bref, tout ça pour revenir à ce produit, il existe en 4 teintes et si vous aimez faire des taches de rousseur, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Bon, pas de là à ce que moi je l'achète personnellement, mais bon. Rebecca Revolution a sorti un Bright Light Bronzing Drops en 2
teint, un tan deep et un light medium, un blush drops en teinte rosy pink et un bright light glow drops, il y a beaucoup de noms, en teinte star dew gold. Ils ont fait un universal blush et un universal highlighter. Franchement, c'est de la fainéantise. Là, c'est de la fainéantise. Je pense qu'ils auraient pu faire plus de teintes d'highlighter et plus de teintes de bronzer. De blush, pardon. Bronzer, passe encore, mais highlighter, c'est pas pour moi, je suis pas dans cette tendance. Ensuite, un nouveau produit skincare qui me tente beaucoup. C'est de la marque La Roche-Posay qui a sorti le Mela B3 Sérum. C'est un sérum qui est censé aider contre les taches pigmentaires, unifier et clarifier le teint, visiblement avec 10% de niacinamide. Et les gars, ça me tente. J'ai vu des revues. Alors, certes, on ne voit pas encore le avant-après, mais je sais pas, ça me tente. Ça me tente. Je pense qu'en Martinique, ce sera à 50 €. Là, je vois 44,99 $. Donc, je pense qu'à 50 €, mais je pense que je peux faire cette purge et l'acheter parce qu'il me tente beaucoup. Je vais attendre de voir quelles d'autres revues sur les pages skincare, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, Serena Williams sort sa marque de make-up. C'est la marque Wyn Beauty ou W-Y-E-N Beauty. Je ne sais pas comment elle doit appeler ça. Mais elle a sorti une grande gamme à des prix plutôt abordables. Et je trouve ça plutôt cool. Bien qu'on soit lassé, on a compris que tout le monde sort sa marque de make-up. Mais la fille est arrivée. Elle s'est démarquée de par son packaging. Et puis elle a sorti une gamme. Genre, elle n'est pas arrivée avec un petit truc. Elle a sorti une gamme. Pour moi, elle est arrivée en mode, ok, je suis arrivée. J'ai envie de faire de make-up, je le fais. Et je ne sais pas, je n'ai jamais regardé de vidéos sur la qualité, mais en tout cas, c'est plutôt bien. Donc, elle a sorti un rouge à lèvres en raisin. 20 $ l'unité, disponible en 10 teintes. Vous avez un versatile pigment multifonction Lip and Chic Color, 21 $ l'unité, 8 teintes. Lipstick, je pense que ce sont des rouges à lèvres liquides, 20 $ l'unité, 10 teintes. Un mascara, tubing mascara, 19 $. Un lip sérum, 18 $. Des pinceaux, des crayons pardon, pour les sourcils, 3 teintes et 19 $. Un eyeliner, 21 $. Un matte creamy concealer en 20 teintes, 25 $. Un crayon pour les yeux à 19 $. Et bien entendu, un skin tint SPF 30, 29 $. 36 teintes. On est fiers. Je disais avant d'être interrompue parce que ma caméra surchauffe. Donc, je trouve que c'est pas... Je sais pas, je suis pas emballée. Je suis pas emballée. J'attends les revues. Mais en tout cas, je trouve ça cool parce qu'elle est arrivée à quelque chose, une gamme complète. Sephora a sorti plein de choses. Donc, ils ont sorti d'abord un matte bronzer powder disponible en 5 teintes. Je crois que sur le site de Sephora, je l'ai vu disponible en 2 ou 3 teintes en France. C'est pitoyable. Pourquoi on peut pas avoir 5 teintes? Je comprends pas ça. Pour ma part, j'aurais pris la teinte du milieu parce que je trouve que les deux plus foncés sont trop foncés, trop orange. Voilà, c'est disponible à 16 $. Donc il y a ça. Vous avez aussi des crèmes contour stick qui ne me tentent pas particulièrement parce que je ne fais pas de contouring, je fais du bronzer, mais contouring. Là, j'utilise un simplement parce que j'essaie de le paner, enfin de le terminer. Une fois que j'ai terminé, les gars, on arrête l'histoire de contouring. C'est pas mon truc. Donc il y a ça disponible en 4 teintes. Je trouve que le shadowage est plutôt pas mal. Vous avez aussi, ils ont sorti aussi la Boost Plus Lock 22 Hour Eyeshadow Primer pour Oily Combo Normal Skin. Permet une longue tenue. Je ne suis pas là à la recherche de nouvelles bases. J'en ai plein. J'essaie de les terminer avant de pouvoir en acheter d'autres. Ce sera pas pour moi. Et ils ont aussi sorti le About That Shine Lacquer Shine Lipstick 15 teintes. Qui promettent 12 heures de tenue et une couvrance. Une forte couvrance. Shine Lipstick, c'est pas mon truc, je vous ai dit à expliquer, donc facilement je passe dessus. Et c'est à 16 $ aussi, c'est déjà disponible sur Sephora France. On va parler d'Armani qui a sorti des Luminous Sun Silk Sunlit Cream Powder, Bronzing Powder. Donc c'est des bronzers crème poudre disponibles en 4 teintes qui sont pas trop différenciantes les unes des autres. Voilà. 4 teintes avec des shimmers, c'est très joli le packaging. Nous avons encore été interrompus
Mais je disais que c'est un bronzer crème à poudre disponible en 4 teintes. Je trouve quand même que les 4 teintes ne sont pas assez différenciantes. Je trouve que la teinte, enfin les deux teintes sur votre gauche se ressemblent un petit peu quand même. Et la teinte de droite sur la première ligne, ben, je trouve que en gros la réelle différence, la teinte différente, c'est la dernière en bas à droite. Sinon, les trois autres, je trouve qu'elles se ressemblent quand même assez. Ensuite, Armani a aussi sorti les Luminous Silk Cheek Tint. Ce sont des blushs lumineux qui de son effet est assez glowy. C'est disponible, là je passe, mais je ne sais pas vraiment. Pour l'instant, j'ai pas encore le prix. Mais blush, je suis pas très blush déjà de base. Et à ce prix, au prix Armani, non, je n'ai pas besoin. Voilà, mais je mettrai le lien en barre d'infos. NYX qui pour ses, je sais plus, je crois 25 ans, quelque chose comme ça, ils ont sorti une collection dont ces gloss, donc c'est le Butter Gloss Bling. Donc ce sont des gloss métallisés. J'ai horreur de ça, j'ai jamais aimé cette trend de gloss métallisé là. Donc non. C'est 6$ et c'est déjà disponible en 8 teintes. Et c'est disponible sur Boozy Shop 6006. Ensuite, on passe à des petites nouveautés, deux nouveautés de la marque Too Faced qui a sorti 2 mini palettes. Donc, vous avez la Bandit Way en Warm Amber Nude et en Cold Smolder Nude. 29$ l'unité. 2 petites palettes de basique. Alors, je sais que tout le monde n'a pas forcément aimé, mais je n'aime pas, c'est-à-dire que je ne vais pas acheter ça, mais je trouve ça plutôt pertinent. Alors, Too Faced, ils ont déjà eu ce genre de basique, mais celui-là, je trouve que c'est classique. Genre, vous avez les petits, je crois que c'était Six Pan, mais en métal et tout, c'est pas forcément pratique à emmener pour voyager, alors que ça, je trouve que c'est plutôt pratique à voyager, pour voyager. Et je trouve que c'est super pertinent dans la marque Too Faced. Alors, je n'achèterai pas. Mais en termes de marketingment parlant, c'est logique, c'est pertinent, ça a du sens et ça a un but. Et oui, pour ça, oui. Mais pour moi, non, je ne vais pas acheter. Voilà. C'est déjà disponible, je mettrai les liens en barre d'infos. Et ils ont sorti ça qui n'est pas encore disponible. En tout cas, je n'ai pas encore vu, mais par contre, je me tente. Ce sont les Chocolate Soleil Melting Bronzing and Sculpting Stick, qui sont censés être légers, finis, naturels, satinés, couvrance modulable, cream to powder, soft focus, facile à blender, disponible malheureusement en 4 teintes. Too Faced. Vous devriez avoir plus de teintes que ça, mais ça me tente quand même. La teinte chocolat caramel est sur ma wishlist. J'ai très hâte que ça arrive sur le site de Cute Beauty. Je n'ai pas besoin de nouveau cream blush, cream bronzer. Il faudrait que je cesse le moment d'acheter ça. Mais je vous ai dit, autant je suis pas team blush, mais autant je suis team bronzer. Je vis pour un beau bronzer. 35$ l'unité, j'ai très hâte que ça arrive. Ensuite, Cover FX qui, il y a 2 haul anti-haul de ça, je vous avais dit, je pensais qu'ils étaient morts. Je pense toujours qu'ils étaient morts. Mais ils ont sorti le Radiant Star Tinted Moisturizer. C'est une crème teintée lumineuse qui est censée hydrater la peau, 28$. Et c'est disponible en 8 teintes. Je trouve que c'est bien. Il y a quand même des teintes assez foncées et médium. Mais je trouve que les personnes très claires n'y trouveront peut-être pas leur teinte. Je pense qu'il manque des teintes pour les très clairs. Pour une fois que c'est pas pour les plus foncés. Mais je trouve quand même on va pas se mentir, on va critiquer un petit peu. Entre la teinte 7 et 8, il manque des teintes. Mais en même temps, c'est un skin tint. Donc, à voir. Avant-dernière chose dont je veux parler, c'est de Bare Minerals qui a sorti le Liquid Highlighting Blush. Donc, vous savez, ils ont sorti le Blush Lighter en là. Et là, ils ont sorti la version liquide. 28$. C'est pertinent parce que les gens semblaient apprécier cette histoire de Blush Lighter. C'est pertinent. Après, pour moi, les teintes, ce ne sont pas des blushs, ce sont des highlighters texto. Mais voilà, si ça vous intéresse. Et ils ont sorti aussi les complexions Liquid Bronzer. Donc, c'est des blushs et bronzers. Pour moi, pareil, ce sont des blushs. Uniquement, pas du tout des bronzers. Mais ça reprend cette même technologie de blush, bronzer, etc. Ils ont mixé les tout. Je trouve ça assez pertinent de faire la version liquide d'un produit super hype où les gens semblaient beaucoup aimer. Je trouve que c'est pertinent. Je n'achèterai pas, mais c'est pertinent pour la marque et pour financièrement parlant. Je trouve que c'est cool. Dans qu'on a sorti un mascara, ils ont eu l'audace d'appeler ça. J'ai peur de me faire démonétiser, mais It's So Good Mascara. Il s'appelle It's So
fucking good mascara. Et s'il est nul, en fait, votre mascara? Enfin, j'aime pas. En fait, pourquoi? Appelez, donnez un nom simple à vos mascaras. C'est quoi ton mascara? Oh, it's so good mascara. Frère, arrêtez. Enfin, genre, le Fenty est là, thick. C'est tout, point, basta. C'est quoi ton mascara? Est là, thick. Le Sephora Collection, Size Up. C'est tout ça, basique, rapide, classique. Pas de chichi, pas de fioriture. J'en ai marre. Donc ça m'intéresse pas, ça me saoule. Franchement, ce genre de truc. Comme le Too Faced. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu surfer sur le Too Faced, le Better Than Sex, etc. Non, on s'en fout. Genre, enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, je suis pas convaincue. Et il y a Issamar aussi en haut, un eyeliner. Le NYX et Pink Ink. Excellent. Voilà. Et on termine par cette découverte de la marque Sol de Janeiro qui me tentait beaucoup. C'est au prix de 55 $ et vous avez 5 miniatures, des brumes 40, 59, 62, 68 et 87. Ça me tentait. C'était arrivé prochaine. Et moi, je me suis dit, ok, quand ça va sortir, je vais le prendre. Quand c'est sorti, quand j'ai reçu le mail dans ma newsletter pour me dire c'est sorti, il n'y avait plus. Genre, le ticket était sold out, comme ça. J'étais dégoûtée, j'espère qu'ils vont en faire en restock. Parce que j'aimerais bien tenter de tester cette marque-là, la marque Sol Body. Et je trouve que c'est un bon set pour découvrir la marque. Voilà. Je m'excuse si cet épisode est un petit peu court, mais je filme, il est 22h, presque 23h. Je pense que les autres épisodes seront un petit peu plus longs, d'accord? Donc je vais m'arrêter ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces petites nouveautés. Pour moi, autant la vidéo d'hier, j'étais vraiment hype et tout, plein de sorties qui me tentaient, autant là, j'étais là en mode we don't care. Enfin, en tout cas, I don't care. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette nouveauté. En attendant, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.